Tu peux partir demain? Je t'en supplie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 5 ans de Xiaoqi. D'accord? J'ai dit de ne pas affecter mon travail. J'ai vu ton journal de vol, tu as un vol dans 3 jours. Tu pars en voyage avec ton ex-petite amie. Ça compte aussi comme du travail? C'est à toi de t'en occuper? Je pensais que même si tu es dur avec moi, pour l'enfant, tu aurais encore un peu d'amour paternel. Arrête de prendre l'enfant comme excuse, Tangzi. Ne me fais pas de chantage moral, tu parles tout le temps de l'enfant. Ça ne me fera pas avoir plus de sentiments pour toi. Je te comprends, tu l'aimes toujours cet enfant, même si. L'enfant est innocent. Donc tu aimes toujours Tangzi, n'est-ce pas? Sans cet enfant, elle serait là. Madame Pei idéale dans ton cœur. Yan Li va l'accompagner. Notre rendez-vous à la montagne enneigée est retardé depuis trop d'années. Cette fois, ça ne sera pas le cas. Conduis. Papa ne vient pas? Cancer de l'estomac avancé, le patient et la famille doivent se préparer mentalement. Combien de temps me reste-t-il? Pas plus d'1 an. C'est peut-être le dernier anniversaire de Xiaoqi que je passe avec lui. Je dois absolument lui faire plaisir une fois. Papa est trop occupé, il ne pourra pas rentrer aujourd'hui, mais... Papa t'a spécialement préparé un cadeau. Merci pour le cadeau de papa, je voulais juste une montre. Mon vœu d'anniversaire est de rester toujours avec maman. Cancer de l'estomac avancé, pas plus d'1 an. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as de la fièvre? Papa, où es-tu? Reviens vite, sauve maman. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé. Maman, attends un peu, papa s'est peut-être perdu. Il ne trouve pas le chemin de la maison, je vais le chercher. Xiaoqi, n'y va pas. Merci pour le cadeau de papa, je voulais juste une montre. Mon vœu d'anniversaire est de rester toujours avec maman. Pei Yanli, ce salaud. Il n'est toujours pas rentré. Un endroit comme la montagne enneigée. Une fois entré, il n'y a plus de signal, peut-être que Yan Li ne répond pas exprès. Si Tangzi n'était pas tombée enceinte avant le mariage, elle serait entrée en premier. Yan Li, il y a longtemps qu'il est ouvertement avec Ping Xuang. Ces dernières années, Yan Li n'a pas chéri sa femme. Et maintenant que l'enfant a des problèmes, il ne se montre même pas. Pourquoi défends-tu quelqu'un d'aussi insensible? Il y a 5 ans, j'étais enceinte de l'enfant de Pei Yan Li. Grâce à cet enfant, je suis entrée dans la famille Pei. Mais ces 5 années, il a été totalement indifférent envers moi et l'enfant. Il y a 3 jours, notre enfant a eu un accident de voiture. Papa ne vient pas? Et lui, profitant de son travail, est parti dans les montagnes enneigées avec son premier amour. 3 jours après la mort de l'enfant, Pei Yan Li n'est toujours pas venu. Yan Li, tu es enfin de retour. Je suis de retour. Tu dois faire ton deuil. Tu as enfin décidé de revenir. L'enfant n'est plus. Pour son 5e anniversaire, il voulait juste que son père soit avec lui. Je t'ai supplié, l'enfant t'a supplié, mais toi, où étais-tu? Avec qui étais-tu?
C'est pour te chercher que l'enfant est sorti de la maison. Papa ne vient pas? Xiaoqi. Ça va mieux? Une fois dans les montagnes, les communications étaient coupées, donc je n'ai pas reçu les appels. Va-t'en. Te voir me rappelle ce jour-là, si seulement. J'avais pu retenir Xiaoqi. Quel est l'intérêt de te montrer maintenant? La mort de l'enfant m'attriste aussi. Attristé? Tu es calme comme si tu assistais aux funérailles d'un inconnu. Comme si cet enfant n'était pas le tien. Comme si cet enfant n'était pas le tien. Tangzi, l'enfant n'avait que quelques années, comment as-tu pu le laisser sortir seul? En tant que mère de l'enfant, tu me dois une explication. Une explication? Pourquoi ris-tu? Je ris parce que tu ne sais pas où Xiaoqi voulait aller en sortant. Il t'a appelé. Il s'inquiétait que tu te perdes, il s'inquiétait que papa profite de moi. Papa ne vient pas? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Comment? Profiter de moi? Tu veux dire à cause de ma négligence? Ou parce que tu ne savais pas avec qui j'étais? Que l'accident est arrivé? Tu m'accuses à tort. Tu veux dire que tout est de ma faute, n'est-ce pas? Oui. C'est ma faute. J'ai eu tort de ne pas connaître mes limites et de tomber amoureuse de toi. Et par un concours de circonstances, je t'ai épousé. J'ai eu tort de lui donner naissance. Je l'ai laissé souffrir. Je ne l'ai pas protégé. Tangzi, je déteste quand tu joues ce genre de mélodrame devant moi, en utilisant l'enfant comme une arme. Pour exprimer ton mécontentement. J'en ai assez. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Ce n'est qu'une chute, ne sois pas si dramatique. Tu exagères. Le temps a passé. Je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, je serais battue devant lui, et qu'il pourrait rester indifférent. Notre famille Pei t'a traité comme sa propre fille. Et tu n'as même pas su prendre soin de notre petit-fils. Dans cette maison, je n'ai fait de tort à personne. Sauf à Xiaoqi. Cette gifle, je te la rends. Tu oses me frapper? Tu n'as pas su prendre soin de notre enfant. Et tu as encore le culot de me frapper? Va-t'en. Tangzi, ça suffit. Regarde-toi, est-ce que tu ressembles à une mère qui vient de perdre son enfant? Tu ne réfléchis pas, tu ne te sens pas coupable, tu es juste une mégère. Mégère, Peiyan Li. C'est toi qui m'as rendu ainsi. Souris encore, mon chéri. Le père de l'enfant est-il arrivé? Il ne reste plus qu'une photo de famille. Nous avons attendu longtemps. Laisse tomber, prenons une photo de moi et de l'enfant. Nous deux. C'est aussi une photo de famille. Papa ne vient pas? Maman prend une photo avec toi, d'accord? D'accord.
Xiaoqi. Je te souhaite d'avoir des parents qui t'aiment dans ta prochaine vie. Et de ne plus subir le mépris comme dans cette vie. C'est le cadeau d'anniversaire pour Xiaoqi. Il y a quelques mois, il m'a demandé ce cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas eu le temps. C'est lui qui te l'a demandé. C'est lui, nous avions convenu. Papa t'a préparé un cadeau spécial. Merci pour le cadeau, maman. Je voulais juste une montre. Xiaoqi. Je suis désolée, maman t'a menti. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant, lors de son dernier anniversaire de vie, a reçu un faux cadeau d'anniversaire. Il savait très bien dans son cœur. Mais il a quand même essayé de me rendre heureuse. Xiaoqi est un enfant compréhensif. Il ne t'en voudra pas. Pendant toutes ces années où il a vécu, tu ne lui as jamais offert de cadeau d'anniversaire. Après sa mort, recevoir un cadeau tardif n'a plus de sens. C'est un peu de mon affection pour l'enfant, pourquoi agis-tu ainsi? Affection? Tu considères les liens familiaux comme de l'affection? Tu ne mérites pas d'être son père. Je ne mérite pas. Oui, bien sûr que je ne mérite pas. Je ne sais même pas qui a donné naissance à l'enfant. Comment pourrais-je prétendre être son père? Tu dis n'importe quoi, Pei Yanli. Si tu veux partir, pars. Ne cherche plus d'excuses pour ta cruauté. L'enfant est parti, et tu utilises son histoire pour m'attaquer, pour me salir. Si tu veux être avec Yang Pingshuang, vas-y. Xiaoqi. À genoux. Madame, le maître a appliqué la loi familiale à Monsieur Pei. Il l'a frappé très fort, allez vite le sauver. Pourquoi irais-je? Le maître t'apprécie beaucoup, il te traite mieux que Monsieur Pei. Dans cette maison, seule ta parole a le poids nécessaire pour convaincre le maître. Est-ce qu'il mérite que j'intercède pour lui? Monsieur Pei a été dur avec toi dans le passé, mais il est quand même le père de Xiaoqi. Oncle, le père de Pei Yanli, est la seule personne dans cette maison qui me fait confiance. C'est parce que mon père l'a sauvé dans un moment critique. La famille Pei, pour remercier, a offert à ma mère un travail de nourrice bien payé. Oncle Pei Est vraiment un bon garçon. C'est une dette que la famille Pei doit à Xiaozi. À l'avenir, tu dois bien prendre soin d'elle. J'ai déjà arrangé ses papiers de transfert d'école. À l'avenir, vous irez à l'école ensemble. Papa, sois tranquille. À l'avenir, Xiaozi sera ma petite sœur. Je l'emmènerai à l'école et la ramènerai. Tu m'appelles comment? Oncle Pei. Tu es la personne que je respecte le plus dans cette maison. Tu m'as fourni un bon environnement et une bonne éducation. Tu as offert un refuge à ma mère et à moi. Merci pour toutes ces années de soins. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux te séparer de cette famille? Et tracer une ligne de démarcation? Espèce de salaud, ferme ta gueule. Tangzi est ma femme, elle veut partir. Et je n'ai même pas le droit de demander? Toi, Ne t'énerve pas trop, pense à ta santé. Xiaozi, tout cela est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué ce salaud. Je t'ai fait souffrir. Ta mère, si elle était encore là, me reprocherait sûrement. Ne dis pas ça, assieds-toi vite. Ton oncle n'est pas en bonne santé, tu devras t'en occuper davantage à l'avenir. Alors, explique-toi clairement,
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es content maintenant? Tangzi, je t'ai déjà épousé. Même Xiaoqi, je l'ai accepté. En fait, je sais tout. Qu'est-ce que tu sais? Moi. Tu es content maintenant? Mon père t'a défendu. Tangzi. Parlons-en. De quoi veux-tu parler avec moi? Félicitations, ton statut de Madame Pei est encore plus solide. Xiaoqi n'est plus là, à quoi bon ce statut? À quoi ça sert? Tu pourras avoir d'autres enfants, tu en veux? Xiaoqi était unique, il n'y en aura plus. Dans le cœur d'une mère, chaque enfant est irremplaçable. Les enfants ne sont-ils pas juste des outils pour t'élever et me manipuler? Mes enfants, il n'y en aura plus, mais toi. Toi et Yang Pingshuang. Vous aurez encore beaucoup d'enfants. Ta mère regrettait de ne pas être devenue la maîtresse de la famille Pei, c'est pourquoi elle t'a fait m'épouser. C'était son dernier vœu, comment peux-tu l'abandonner? Ne parle pas mal de ma mère. Est-ce que je me trompe? C'était ce jour-là. Qui a mis un médicament dans mon lait? Xiaozi, ne te fatigue pas trop, viens boire un verre de lait. Maman, mon roman a beaucoup de succès, je vais bientôt obtenir mon diplôme. Quand j'aurai mon diplôme, avec les droits d'auteur, je pourrai t'emmener loin de la famille Pei, je te trouverai le meilleur médecin. Mon pauvre enfant, la vie n'est pas aussi simple que tu le penses. Je ne veux pas que tu te fatigues autant, viens, planifie ton avenir. Bois ton lait. Une mère ordinaire et honnête, qui a tout sacrifié pour moi. A manipulé Pei Yanli. Si j'avais su que ce verre de lait était suspect, je ne l'aurais jamais bu. Mais Yanli ne me croit pas. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas fait. Tu as tout fait pour me droguer et monter dans mon lit, ce que tu veux. C'est idiot, n'est-ce pas? Si j'avais su, je ne l'aurais jamais bu. Tu es comme ta mère, tu ne fais rien de ta vie. Tu veux juste t'accrocher à un homme, tu es un vampire de naissance. Cette gifle, elle efface toutes ces années de rancune entre nous. C'est fini, toi et moi, et la famille Pei, nous sommes quittes. Tu parles trop facilement, je ne suis pas d'accord. Allô? Allô Yanli? Tu es encore occupé? Il me faut encore quelques jours, rentre d'abord. Tangzi est avec toi maintenant? Elle? Est-ce que je peux lui parler quelques minutes? Pingshuang veut te parler. Tangzi, tu as perdu ton enfant, ça va? Merci pour ta sollicitude. Tu ne dois pas aller bien. Parce que tu as perdu ton atout, sans cet enfant. Tu ne peux pas entrer dans la famille Pei. Alors je te rends Pei Yanli. Quoi? Je te le rends, désolé, je me suis trompée, je devrais dire. Il t'appartient de toute façon. Tu dis n'importe quoi, Pingshuang. De quoi tu parles? Une mère qui a perdu son enfant, que peut-elle dire à la maîtresse de son mari? Que peut-elle dire? Rends-le-moi, alors dans votre esprit, qu'est-ce que je suis? Un actif transférable ou un cadeau? Pour faire plaisir? Xiaoqi n'est plus là, entre nous. Il n'y a plus rien. Et ma souffrance alors, toutes ces années de souffrance, pour toi? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? De la souffrance, quelle souffrance?
Tu sais très bien ce que je ressens, Tangzi. Ne joue pas la comédie devant moi. Tu dis que je joue la comédie, que je mens, très bien, alors cette comédie. Elle peut s'arrêter aujourd'hui. Donc maintenant, tu renonces à la belle vie de la famille Pei. Tu es déterminé à partir, c'est ça? Être négligé par un homme, perdre un enfant, être vu comme une femme calculatrice. C'est ça, ta belle vie. Je n'en veux plus de cette belle vie. Laisse-le à Liang Pingshuang. Je vous souhaite une longue vie ensemble et une descendance nombreuse. Divorce. Si tu veux mon accord, tu dois m'expliquer. Est-ce que ce que je dis maintenant a un sens? Tangzi. Xiaoqi n'est pas mon enfant. C'est ça? Xiaoqi n'est pas mon enfant. Tangzi. Tu veux t'enfuir, c'est ça? Non, c'est impossible. J'ai des choses à te dire aujourd'hui, il faut que je sois clair. J'ai aussi quelque chose à te montrer. Je veux connaître la vérité. La vérité, c'est que sans Xiaoqi, notre mariage n'aurait jamais duré aussi longtemps. Tangzi, tu ne me laisses même pas une petite chance d'expliquer? Tu es vraiment si pressé de commencer. Ta nouvelle vie? Pourquoi tu n'as pas discuté de l'avortement avec moi? Est-ce que j'ai donné mon accord? Cet enfant ne le voulait sûrement pas non plus. Si ce n'était pas toi, si ta mère ne me l'avait pas dit, est-ce que tu avais l'intention de ne jamais me le dire? Tangzi, c'est à ton tour. Annule-la, la suivante. Quelles que soient mes pensées auparavant. À partir d'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour être un bon père et un bon mari. Comme Madame Pei est de groupe sanguin O, nous avons vérifié le groupe sanguin du bébé pour exclure une hémolyse néonatale. Au fait, Maman. Xiaoqi. C'est notre nouvelle maison. Maintenant, vous pouvez voir? Vous allez aimer cette maison? C'est à toi de m'attraper, allez. Tu es réveillé. C'est moi. Tu te souviens de moi? Un vieux camarade de classe. Après tant de détours, je n'aurais jamais pensé qu'à la fin de ma vie, la personne que je verrais en ouvrant les yeux serait lui. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier patient après mon retour en Chine soit toi, Tangzi. Ton état est très grave. Je suis juste épuisée, je suis en parfaite santé. Je suis médecin. Je peux voir en un clin d'œil si ton état est grave ou non. J'ai besoin de parler à ta famille. Où est Pei Yanli? Je connais mon état. Cancer de l'estomac en phase terminale. Le patient et sa famille doivent se préparer psychologiquement. Donc tu savais que tu avais peut-être un cancer? Tu as caché ça à Pei Yanli, n'est-ce pas? C'est vrai. Combien de commissions tu touches si je fais plus d'examens? Pourquoi tu joues le rôle d'une femme méchante? Ça ne te ressemble pas du tout. Je te donne de l'argent, arrête de m'embêter. Aucun médecin ne tolère un patient capricieux. Repose-toi bien dans ta chambre. Ne t'occupe de rien d'autre. Je vais payer les frais. Excusez-moi, où est le bureau du docteur Yi Guang? Dans quel bureau est-il?
C'est l'écharpe que j'ai tricotée moi-même. Tu aimes? Si tu aimes, souris un peu. Bien sûr que je t'aime. Ping Shuang. Ping Shuang, ça va? Tu es fou ou quoi? Même si tu es jaloux, il faut des limites. Ne lui fais pas de mal. Jaloux, Pei Yanli? J'ai tricoté cette écharpe point par point. Et elle est autour du cou de Liang Pingshuang. Tu me dégoûtes. Je t'offre quelque chose. Si tu n'aimes pas, jette-le, pas besoin de m'humilier. Toi. Attention. Le collant. Ça va? Je ne permettrai à personne de maltraiter Tangzi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est évident, je suis médecin. Elle est patiente. Je suis de la famille, donc tu as l'obligation de m'informer. De l'état du patient. Docteur, il faut respecter la vie privée du patient. La volonté du patient prime. Si tu n'es pas au courant, peut-être que tu devrais revoir tes propres problèmes. J'ai laissé les papiers du divorce dans la chambre. Nous n'aurons bientôt plus cette relation, docteur Et je n'ai pas à te rendre compte de mes affaires. Légalement, notre relation n'est pas encore dissoute. Alors, toi et elle, vous êtes à l'hôpital. Tu m'as expliqué quelque chose? Tangzi, ne te méprends pas. J'avais un peu de rhume, je ne voulais pas faire tout ce déplacement. Mais Yanli s'inquiétait. En tant que médecin, je te conseille, si tu n'as pas de malaise, de ne pas venir à l'hôpital. C'est facile de s'infecter et ça gaspille. Les ressources médicales publiques, nuisibles à tous. Tangzi, après tant d'années, tu ne peux toujours compter que sur les hommes pour vivre. Sans moi, c'est ton nouveau pilier? Sans toi, Tangzi ne fera que mieux vivre. Tangzi, c'est ton choix sérieux. N'est-ce pas? Cette scène, n'est-ce pas ce que tu souhaitais depuis tant d'années? C'est toi qui l'as dit, si tu regrettes plus tard, ne viens pas me supplier. Ai-je encore un avenir? Allô? Patron, on a trouvé des infos sur son passage à l'hôpital. Les affaires de Mademoiselle Tang ne me concernent pas. Tangzi. Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Je veux me reposer un moment. C'est compréhensible. Promets-moi de te ressourcer. Et reviens vite, d'accord? Où vas-tu maintenant? Chez moi. Yanli, aujourd'hui, nous avons enfin réussi. Allô, Tangzi? Je vais me marier avec Yanli, le mariage est à la fin du mois prochain. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Laisse tomber, félicitations à vous deux. Tangzi et moi avons vraiment divorcé. Et elle n'a plus de sentiments pour moi, c'est vrai. Tu devrais vraiment remercier cette aide que je t'ai apportée pendant tant d'années. Tu n'es pas encore démissionné. Si tu as des besoins, parle directement à mon assistant. Il te satisfera. J'ai l'impression que ton humeur s'améliore, on dirait. Ce n'est pas ton enfant, donc tu n'es pas triste, n'est-ce pas? Ne dis pas ça. J'ai aussi des sentiments pour Xiaoqi. Peu importe qui est son vrai père. Après tout, il est le fils de Tangzi. Tu es juste secrètement content. Parce que l'obstacle entre toi et Tangzi depuis tant d'années a disparu, et tu peux recommencer avec elle sans distraction. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je ne veux plus continuer ce sujet. Xiaozi.
Sors, sors. Tangzi, Tangzi. Pourquoi es-tu venu? Tu es ivre et tu viens te moquer de moi? Tu ne m'as toujours pas donné d'explication pour ton passage à l'hôpital. Mon passage à l'hôpital, quel rapport avec toi? Comment? Tu penses que notre divorce n'est pas finalisé, et si je meurs? Tu pourras hériter de mes biens? Oh non, après tout, dans ton cœur. Je suis un parasite incapable de survivre seul. Tangzi, ne dis pas ça. Je veux vraiment confirmer. Que veux-tu confirmer? Nous sommes déjà un couple de non seulement. Le mariage, l'enfant n'est plus là, alors quelle relation? Il n'y en a plus. Et si je disais que nous pouvons encore avoir un enfant? Non, Xiaoqi est unique. J'ai perdu mon enfant pendant le mariage, je n'ai rien, toi tu as une nouvelle compagne. Tu as obtenu ce que tu voulais, félicitations. Et toi? Toi et Yiguang. Aurez-vous un autre enfant? Personne ne peut se remarier moins d'un mois après la mort de son fils. Mais toi tu l'as fait, c'est toi qui es pressé de te remarier maintenant. Inutile de faire des projets pour nous. Oui. C'est vous. Ces derniers temps, la nouvelle de votre mariage m'est parvenue par de nombreuses bouches. Mais pour moi, c'était comme une blague, je l'ai écoutée et passée. Je ne fais plus partie de cette farce. Rien ne me concerne. Tangzi. Je te donne une dernière chance. Veux-tu revenir? Quoi? Tu restes ici pour venir réclamer mes excuses? Tu t'es habitué à ce que je me taise et me soumette. N'est-ce pas? Pourquoi déformes-tu toujours mes intentions? Très bien. Capitaine Pei, présente maintenant mes excuses au nom de ma mère. Il y a 2 ans, je voulais déjà divorcer. Mais l'oncle Pei a promis à maman de s'occuper de moi. Il n'était pas d'accord. Ne dis pas ça. Désolé d'avoir retardé toi et Yang Pingchuang. Je suis désolée, par. Xiaoqi avait 2 souhaits. 1. Passer son anniversaire avec papa. 2. Aller à la mer. Xiaoqi. J'aurais dû t'emmener voir la mer plus tôt. Maman, viens vite voir la mer. Comme ça tu ne serais pas parti avec tant de regrets. Xiaoqi, tu vois. C'est la mer que tu voulais voir. Maman est venue la voir pour toi. Lâche-moi, lâche-moi. Viens avec moi. Lâche-moi, Xiaoqi. Tangzi, lâche-moi. Pense à toi, même si ce n'est pas pour les autres, sois raisonnable. Lâche-moi, lâche-moi. Xiaoqi. Je veux Xiaoqi, lâche-moi. Tangzi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as pas cherché pour te soigner, alors que tu as un cancer de l'estomac en phase terminale? J'aurais dû amener Xiaoqi voir la mer plus tôt. Tu cherches la mort, si je n'étais pas arrivé à temps. Est-ce que tu avais déjà décidé de mettre fin à ta vie ici? À ta vie? Je voulais juste accompagner Xiaoqi. Non, je ne le permettrai pas. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Ça fait longtemps que personne n'a été si gentil avec moi. Parce qu'à l'époque, tu étais très gentil avec moi. Vraiment? Je ne me souviens de rien. Apparemment, la maladie à ce stade affecte la mémoire. À l'époque, tu n'avais Dieu que pour Pei Yanli. Comment pourrais-tu te souvenir d'avoir aidé quelqu'un comme moi? Les analgésiques ne te font plus rien, dans ton état. Il faut que tu commences la chimiothérapie au plus vite. La chimiothérapie peut-elle me sauver? Ça ne fera que me faire souffrir encore plus.
et partir de manière hideuse. Je ne veux pas ça. Je veux partir en beauté. Comme ça, Xiaoqi pourra me reconnaître. Je ne veux pas effrayer Xiaoqi, puisque tu es là. Peux-tu m'aider? Si c'est pour les arrangements funéraires, je ne peux pas t'aider. Prends une photo pour moi, que tu brûleras plus tard. Quand je verrai Xiaoqi, je pourrai lui dire que son souhait, sa mère l'a réalisé. On dirait que je vous dérange. Tangzi, tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi? Tu sais combien de temps je t'ai cherché? Je m'inquiétais pour toi, et je te retrouve avec lui. Vous allez à la plage, vous prenez des photos. Vous préparez votre lune de miel en avance? C'est nous qui préparons notre lune de miel en avance? Je ne vous ai pas encore souhaité un joyeux mariage. La dernière fois que nous avons mangé ensemble à 4, c'était à l'université. Tangzi, ça fait seulement quelques jours. Comment as-tu pu maigrir autant? Monsieur E, c'est comme ça que vous prenez soin des gens? Comment il s'occupe de moi, c'est notre affaire. Pourquoi les autres se mêlent de le juger? Yanli, je te l'avais dit. Tangzi doit bien vivre maintenant, regarde-toi. T'en mêles trop. Tangzi, je me souviens qu'avant, tu adorais le piquant. Avant, c'était avant. Si elle l'aimait avant, maintenant c'est plus sûr. Docteur, toujours là pour protéger Tangzi. Je disais déjà que vous étiez fait l'un pour l'autre. Félicitations. Assez causé. La ferme. Les goûts ne changent pas comme ça. Un seul morceau, ça changera quoi? Tu seras content si elle mange? Tangzi, recrache ça. Vite. T'es son mari et tu ignores qu'elle a des problèmes. Son estomac. Estomac? Tangzi, qu'est-ce que tu as? J'ai des soucis gastriques. Gastrique? Allons-y, Tangzi. Yanli. Tu ne m'as jamais dit que tu avais ça. Juste des maux d'estomac. Tu devrais t'occuper de Liang Pingshuang. Viens, je t'emmène chez le meilleur spécialiste. Pas besoin de cette soudaine sollicitude. Arrête de jouer l'homme attentionné envers toutes. Ce manège ne fait que blesser toutes les femmes autour de toi. Ça suffit. Tangzi, tu as vraiment peur que je l'épouse? Alors félicitations. Tu es prêt à offrir le titre de Madame Paye à une autre? Sans Xiaoqi, à quoi me sert ce statut? À quoi bon un mariage? Sans amour ni respect? Lâche-moi. Va-t'en. Xiaozi. Allez, pars. Pars.
Xiaoqi. Lâche mon fils. Xiaoqi, Relâche mon fils. Xiaoqi, Xiaoqi. Faites votre propre gosse si tu en veux. Pourquoi prendre celui des autres? Tangzi. Je m'ennuie de Xiaoqi. Papa. Papa, ton cadeau. Mange et arrête de jouer. Tu es ivre. Tu ne me crois pas. Depuis toutes ces années, Xiaoqi le savait. Papa ne l'aimait pas, ni moi, juste pour que je reçoive un peu plus d'amour. Il se blessait, se faisait exprès attraper froid et avoir de la fièvre. Juste pour que tu restes un peu avec lui. Avant tu l'ignorais, maintenant tu dis que tu penses à lui, c'est trop tard. Il était ton premier enfant, et aussi la dette que tu ne pourras jamais combler. Tangzi, Tangzi. Concentre-toi sur la route. Rentrons à la maison. Je peux prendre soin de toi. Merci. Mais je suis un peu occupée ces temps-ci. Occupé. Cette maladie est en fait ma punition, alors. Je l'accepte très calmement. Mais avant de mourir, les souhaits de Xiaoqi. Il en reste 2 non accomplis. Papa, tu peux me promettre de m'acheter un chaton? Tout le monde en a un à la maternelle. Xiaoqi en veut un aussi. T'occuper de toi seul, ce n'est pas assez? Tu ne peux pas parler comme ça à un enfant. Arrête de faire des caprices. Xiaoqi, mon chéri, retourne dans ta chambre. Maman t'expliquera plus tard ce que papa voulait dire. Tu ne mérites pas d'être papa. Tu crois que je voulais être ce père? Tangzi. Occupe-toi de tes affaires. Maman, je ne veux plus de chatons, plus jamais. Xiaoqi avait très peu de souhaits. Je voulais les réaliser. Waouh, quel mignon petit chaton. Tu l'aimes? Viens lui donner un nom. Et si on l'appelait Xiao Yuan Yuan? Le Yuan de la réunion familiale. D'accord, comme tu veux. Maman, Yuan Yuan a disparu. C'est impossible, allons le chercher, viens. Le chat s'est perdu. Comment se fait-il que le chat disparaisse dès que tu rentres à la maison? Ça va maman, vraiment, ne vous disputez pas. Xiaoqi jusqu'à la mort. Nous n'avons toujours pas trouvé Yuan Yuan. C'est Yuan Yuan. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, prenez soin des animaux. C'est mon chat, désolé, mais je ne suis pas fou. Vous vous trompez vraiment, attendez que son propriétaire vienne le chercher. Qui est son propriétaire? Tangzi. Tu aimes Ling Dong? Notre Ling Dong est très sage. Tu veux le caresser?
Il ne s'appelle plus Yuan Yuan. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'habitude de voler, c'est ça? C'est le chat de Xiaoqi, pas le tien. Tangzi, c'est Yan Li. Qui m'a offert ce chat? Comment ça se fait que ce soit le tien? Tu l'as accaparé. Pendant tant d'années, et maintenant tu veux même voler un chat. C'est Pei Yanli, c'est lui qui l'a pris. Le chat de Xiaoqi, il te l'a offert, pourquoi? Pourquoi tout ce qui est à moi, il te l'offre en cadeau? La montre, l'écharpe que je lui ai offerte, mon opportunité de partir à l'étranger. Et maintenant même le chat de Xiaoqi, il ne le laisse pas tranquille. Ça va, on en parle en privé. Tu as l'air si pâle, ton estomac ne va toujours pas mieux? Merci de t'inquiéter, je ne suis pas venue pour parler de ça. Je suis venue te demander, c'est toi qui as offert Yuan Yuan à Liang Pingshuang, n'est-ce pas? Quel Yuan Yuan? C'est le chat de Xiaoqi. On parlera du chat une autre fois. Quelle autre fois? Je veux juste le chat de Xiaoqi, le voir. Me fait sentir que Xiaoqi est toujours à mes côtés. Ne t'inquiète pas, je vais appeler tout de suite pour te le trouver. Le trouver, il n'est pas. Chez Liang Pingshuang? C'est toi qui l'as offert de tes propres mains, tu as offert le chat de mon fils. À ta maîtresse. Pourquoi faire l'innocent devant moi? J'ai juste laissé le chat en pension dans une animalerie. Je ne sais pas pourquoi. Il est chez Liang Pingshuang. Si je te dis ça, tu me crois? Pourquoi personne ne sert de l'eau? Ils sont morts ou quoi? Merci de t'inquiéter. J'ai encore une demande. Dis-moi, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Tu peux me donner la part d'argent qui me revient après le divorce? S'il te plaît. J'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. C'est à cause des frais médicaux? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est pour ça que tu es venu me voir? C'est pour me demander de trouver un chat ou pour de l'argent? Les deux. L'argent peut montrer ton attitude envers moi, oui. Rien n'a changé, tu me sous-estimes toujours. Je prends l'argent. Pour le rendre à Yiguang. Tu le sais. Sa famille n'est pas bien, même s'il est devenu médecin maintenant. Il a encore des difficultés dans la vie. Il m'a beaucoup aidé. Le mot de passe, l'anniversaire de Xiaoqi. Alors tu te souviens de l'anniversaire de Xiaoqi. Tu te souviens de cette date mais tu n'apparais jamais. Je te donne l'argent, mais ce n'est pas une compensation de divorce. Tangzi. Je vais chercher le chat de Xiaoqi. Recommençons. La chambre de Xiaoqi, je l'ai réaménagée. Pour son prochain anniversaire, nous le fêterons ensemble, d'accord? C'est trop tard, Pei Yanli, vraiment trop tard. Je ne peux plus attendre. Crois-moi, tout est encore possible. Attends-moi ici. Fais-moi confiance une fois. Yan Li Lingdong. Lingdong a soudainement sauté de mes bras. Et s'est enfui. Yuan Yuan. Il s'appelle Yuan Yuan. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu sais que c'est le chat de Xiaoqi. Alors tu as intentionnellement rivalisé avec Tangzi, n'est-ce pas? C'est sûrement un malentendu, je suis innocent. Je suis allé à l'animalerie. Je t'ai toujours considéré comme mon ami le plus proche. Alors j'avais vraiment peur que Tangzi te méprise. Malheureusement, la réponse m'a fait sentir comme un idiot toutes ces années. Comme un idiot. Tu n'es bien sûr pas stupide. Au contraire, tu es la personne la plus égoïste au monde. Tu ne vis que dans ton propre monde. Liang Pingshuang. Nous avions un accord. Pingshuang, je veux te demander un service. Joue une pièce avec moi. Nous sommes amis, bien sûr que je peux t'aider. Je te revaudrai l'appareil, je sais que tu veux étudier à l'étranger. Je t'aiderai, ça te va? Pas besoin d'être si formel. Liang Pingshuang. Pourquoi tu m'as volé ma place à l'étranger? Tangzi. Pingshuang en a plus besoin de toi. L'opportunité de partir à l'étranger. Elle a du talent, elle ne devrait pas être gaspillée. Et moi alors? Je devrais être sacrifiée? Yan Li, et si toi et Tangzi parliez en privé?
Pleure si t'as envie, je suis là. Ping Shuang, tout ça c'est offert par Pei Yanli? Bien sûr. Toi et Pei Yanli. Êtes bien plus assortis. Je t'ai toujours dit, au lieu de bosser comme une folle, autant te caser avec un fils de riche. Est-ce que c'est pas plus gratifiant qu'une bourse d'excellence? Exact. Et de toute façon, toi et Pei Yanli, vous êtes du même milieu. Oui. Je vais m'accrocher à lui, personne ne me le prendra. Ami. Et tu crois que je te considère juste comme un ami? Tu savais très bien que j'avais des sentiments pour toi, mais tu m'as utilisé pour attaquer Tangzi. J'ai détesté Tangzi. Parce que je l'aimais. Tu ne l'as jamais aimé. Parce qu'aimer, c'est aimer, on ne supporte pas de faire du mal. J'ai pas besoin que tu m'expliques ce qu'est l'amour. Si tu n'es pas satisfait de nos conditions initiales, pourquoi ne pas renégocier directement avec moi? Renégocier? Pei Yanli, maintenant je suis sûre d'une chose. Tu n'as jamais aimé personne. Inutile que tu m'expliques l'amour. Dernière question, le chaton. Tu l'as fait exprès? Oui. Bien. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Tout peut encore s'arranger. Attends-moi ici, crois en moi cette fois. Xiaozi, la Yuan Yuan que tu voulais. Je te l'ai retrouvée. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, Xiaoqi était petit, j'avais toujours peur qu'un animal le blesse, et que tu sois encore triste. Alors je refusais qu'il en ait un. Tu viens de dire de te faire confiance une fois de plus. Pourquoi tu me mens encore? Te mentir sur quoi? Ce n'est pas Yuan Yuan, c'est un faux. Où est Yuan Yuan? Je te crois, je vais la chercher. Le chat de Xiaoqi. Il est tombé du bâtiment. Où vas-tu? Je vais chercher Yuan Yuan, non. Je vais chercher Xiaoqi. Tangzi, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Tangzi. Tangzi est ma femme, elle est malade. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ta femme, elle est en train de mourir. Elle a un cancer de l'estomac? C'est trop bruyant. Tangzi est ma femme, elle est malade. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est ta femme, elle est en train de mourir, et tu ne le savais pas. Elle a un cancer de l'estomac? Monsieur Pei, calmez-vous. C'est un hôpital ici. Et toi, est-ce que tu le savais? Il y a plus de 2 mois, je vous ai appelé. C'est vous qui avez dit que l'affaire de Mademoiselle Tang ne vous concernait pas. Patron, on a trouvé qu'elle était allée à l'hôpital. L'affaire de Mademoiselle Tang ne me concerne pas. Tangzi. Tu vas la déranger. Dégage, si ce n'était pas à cause de toi et de ton enfant. Tangzi, moi, à ce point aujourd'hui. Mon enfant. En fait, dès sa naissance, je savais. Espèce de fou, est-ce que tu sais ce que tu racontes? Avant, tu nous suspectais. Même après le mariage, tu doutais encore. Maintenant même votre enfant. Tu le suspectes. Les autres peuvent me remettre en question, mais pas toi.
Espèce de crétin, réveille-toi, elle est en train de mourir. C'est ta femme, après tout. Toutes ces années, est-ce que tu t'es occupé d'elle? Elle n'avait que toi, un homme, et tu la suspectes à ce point. Je me sens vraiment désolé pour Tangzi. Tu n'as même pas le droit de te sentir désolé pour Tangzi. Rappelle-toi que tu n'es qu'un médecin, ce que tu dois faire, c'est la sauver. Elle ne veut plus vivre, personne ne peut la sauver. Au nom de la famille, je te demande de sortir, d'accord? Tangzi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Juste parce que Xiaoqi est parti. Tu ne veux même pas te soigner? Et moi alors? Tu as laissé toute la place dans ton cœur à l'enfant. Tu n'en as pas gardé un peu pour moi? Comment pourrais-je être jaloux de Xiaoqi? Je ne devrais pas non plus être jaloux de Yi Guang. Tangzi. Tu te réveilles et tu me frappes. Dès que tu te réveilles, tu peux me punir comme tu veux. Maman, viens vite, maman. Xiaoqi, maman est là. Maman, allons voir un film de Noël. D'accord, allons-y. J'adore Noël. Xiaoqi, où es-tu allé? Attends, maman. Xiaoqi. Docteur, utilisez les meilleurs médicaments, peu importe le prix, sauvez-la. Chargez tout le monde, éloignez-vous. Tangzi, tu es revenu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il neige? Xiaoqi. Maman a finalement tenu jusqu'à Noël. Maman, allons voir un film de Noël. C'est vraiment une punition. Nous devrions être les personnes que nous ne voulons pas voir. Pourquoi es-tu venu? Je parle de la punition de Pei Yanli. Il m'a utilisé pendant tant d'années. Et finalement, il m'a dit qu'il ne me considérait que comme un ami. Il ne faisait que négocier avec moi, je le déteste. Mais pour le punir, je ne pouvais utiliser que toi, car tu es la seule dans son cœur. Finalement. Aucun de nous n'a obtenu ce qu'il voulait. Tangzi, tu dois être très perplexe. Pourquoi il déteste ton enfant? Parce qu'il pense que c'est ton enfant avec Yi Guang. C'est moi qui lui ai dit, c'est moi qui ai falsifié le test de paternité. Tu as retenu tous les mots? Parle calmement, sois vraiment comme un médecin. C'est pourquoi nous avons spécialement vérifié le groupe sanguin du bébé. Nous avons exclu l'hémolyse néonatale. Ah oui, le bébé est du groupe B. Mais je suis du groupe A. C'est un résultat que j'ai obtenu en urgence grâce à une connaissance. Pourquoi m'aides-tu? Je sais que si tu as des inquiétudes pour Xiaozi et l'enfant,
Tu ne peux demander de l'aide qu'à moi, ton vieux camarade de classe. Tu es maintenant le PDG du groupe Paye, certaines choses ne doivent pas être manipulées par trop de personnes. Ça n'a plus d'importance. Yanli, toi et Xiaozi êtes mes amis et camarades de classe, je ne veux pas voir aucun de vous souffrir. Encore moins te voir te mentir à toi-même. Yanli, ne fais pas ça. Ne te fais pas de mal. Et une autre chose, tu sais, quand ton enfant est mort. Pei Yanli, ce père biologique, était en fait heureux. Je ne te crois pas, je ne te crois pas un seul mot. Je ne crois pas que toi et Pei Yanli, depuis si longtemps, vous êtes torturés et méfiants l'un envers l'autre, tout ça à cause de lui. Tu me crois maintenant? Pour mériter sa confiance, aujourd'hui je vais te dire la vérité. Tu sais pourquoi il était heureux quand l'enfant est mort? Parce qu'il pensait que si l'enfant mourait, il pourrait recommencer. Avec toi. Ce qu'il croyait être un nouveau départ est devenu une fin. Tangzi, tu vas mourir de colère. Ou de regret. Cette scène est vraiment trop incroyable. J'ai presque envie de la filmer, pour la revoir souvent. Après ta mort. Dégage. Pei Yanli. Tu l'as bien mérité. Tu as du mal à lâcher prise? Je ne frappe pas les femmes, et de toute façon. Tu ne mérites pas que je te touche, tu te souviens de ce que j'ai dit. La dernière fois, nous ne sommes plus amis. Maintenant je n'ai plus besoin de te payer. Pour jouer avec moi et Xiaozi. Toi et Xiaozi. Oui, tu as dit que tu serais mon assistant pendant quelques années, mais en réalité, tu n'étais pour moi qu'un outil. Un outil que je ne rachèterai plus jamais. Xiaozi. Xiaozi, tu es enfin réveillé. Elle a raison. Tu l'as bien mérité. Moi encore plus. Non Xiaozi, je ne te permets pas de dire ça de toi. Xiaozi. C'est ma faute. Dès le début, c'était ma faute. Xiaozi. Infirmière, infirmière, infirmière. Le patient ne doit pas s'énerver, ne lui dites plus des choses qui affectent son humeur. D'accord. Xiaozi, Xiaozi, je vais certainement te guérir. Xiaozi. Pourquoi es-tu si maigre? Pourquoi as-tu l'air si pâle? Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte avant? Je te l'ai dit. Maintenant,
C'est vraiment une maladie incurable. Ne trouves-tu pas ça de mauvais augure? J'ai souvent mal à l'estomac récemment, et si c'était une maladie incurable? Alors ne meurs pas ici, c'est de mauvais augure. Xiaozi. À quoi pensais-je à ce moment-là? Tangzi. Tangzi, dis-moi. Comment puis-je te compenser? Si tu dis que je dois aller enterrer Xiaoqi. Pour que tu me pardonnes, je suis prêt. Si la mort peut effacer mon péché, je suis prêt. Ce n'est rien. Tout est passé, rien n'a d'importance. C'est bientôt Noël. Demain, c'est Noël, tu veux passer la fête avec moi? D'accord. D'accord. Je vais immédiatement dire aux ouvriers de la maison de préparer. Nous allons fêter ensemble, recommencer ensemble. J'ai enfin atteint ce jour. J'ai réalisé le vœu de Xiaoqi. De fêter Noël ensemble. Et puis, je pourrai aller voir mon Xiaoqi. Maman, viens vite. Maman, allons voir un film de Noël. J'adore Noël. Papa ne vient pas? Maman, Xiaoqi aujourd'hui. Oui, il est revenu, c'est son vœu. Fêter Noël ensemble. Attention. Xiaozi, aujourd'hui. Nous allons rattraper tous les Noëls manqués. Regarde, c'est la dernière console de jeu. Ça, c'est la voiture de course préférée de Xiaoqi. J'ai acheté toute la série. Et ce sac, en fait, je l'ai toujours su. Tu voulais acheter le dernier sac à la mode. Je m'en suis toujours souvenu. J'espère que nous pourrons passer encore de nombreux Noëls ensemble. Pour tes 20 ans, 30 ans, je t'offre ça. Quand tu auras 70 ou 80 ans, je t'offrirai une canne et un fauteuil roulant. D'accord? Xiaozi. Xiaozi, tu as froid? Xiaozi, dis-moi quelque chose. Xiaozi. Xiaozi, ça va. Ton odeur. Elle est agréable, mais elle me semble si lointaine. Lointaine comme si c'était une vie antérieure. Parce que ces dernières années, ce qui est resté dans ma mémoire, c'est toujours le parfum de Liang Pingshuang. Le parfum. Xiaozi. J'aurais dû te le dire. Tant d'années, j'avais tellement d'occasions. Pour te le dire. Je ne sais même pas si Xiaoqi a froid là-bas. Chaque chose. J'aurais dû te l'expliquer clairement, les malentendus envers toi. J'aurais dû l'entendre de mes propres oreilles pour y croire.
Est-ce que mes yeux sont gelés? Xiaozi. Si ce n'était pas mon père, qui a dit qu'il allait épouser ta mère? S'il ne m'avait pas demandé de te considérer comme ma sœur. Nous n'aurions pas dû finir comme ça. Ce n'est pas grave, je vais bientôt pouvoir voir Xiaoqi. Pourquoi tant de suspicions, de malentendus, de blessures, pour en arriver à ce point aujourd'hui avant de pouvoir tout clarifier? C'est le dernier vœu de Xiaoqi, être toujours avec maman. Ensemble. Xiaozi, attends-moi. Xiaozi. Je ne peux plus attendre, je veux m'éloigner de toi. Dans ma prochaine vie, je ne veux plus te voir. Toi. Maman, tu es là. Cette fois, j'ai enfin attrapé la main de Xiaoqi. Xiaozi, ne me fais pas peur. Xiaozi, réveille-toi, Xiaozi. Tu me fais une blague, c'est ça? Xiaozi, réveille-toi. Xiaozi. Patron. Xiaoqi a de la fièvre, tu peux. Tu ne te lasses pas de cette technique? Pourquoi papa ne vient pas me chercher? Maman est là, Xiaoqi, n'aie pas peur. Tout ce que je croyais être des calculs et des plans étaient en réalité les appels silencieux de Tangzi. Elle pleure. Ses larmes sont sur le point de former une rivière qui va m'engloutir. Ne pleure pas, je suis là. Monsieur Pei, vous êtes enfin réveillé. Tangzi. C'est vous? Vous êtes là, n'est-ce pas? Mais vous m'en voulez. Tangzi. Tu ne veux pas me parler? Je suis désolé. Ce n'est rien, je viendrai tous les jours. Vous me pardonnerez tous. Tu ne mérites pas d'être ici. Tangzi ne voudrait pas te voir. Laisse-lui un peu de tranquillité. C'est ma femme. Pas plus, vous avez divorcé de son vivant. Je n'ai pas accepté. Tu ne mérites pas d'être un mari et un père. Ne me fais plus jamais te voir.
Sinon, je te frapperai à chaque fois. Tangzi aimait la propreté, elle détestait le sang. Toutes ces années, tu l'as maltraitée, mal comprise, détestée. Tu ne faisais que blesser Tangzi. Quand Tangzi était gravement malade, ses larmes étaient sèches. Tu le savais? Tu as raison. Tout est de ma faute. Dans votre mariage brisé, elle a essayé de ramasser chaque morceau pour reconstruire. Pour que Xiaoqi ait une maison. Pour qu'il pense avoir un père qu'il aime, mais jusqu'à sa mort. Elle n'a pas réussi jusqu'à sa mort. Alors elle est allée retrouver Xiaoqi. Ils sont ensemble. Ils m'ont tous abandonné. Tu dois bien vivre. De préférence, vivre 100 ans. Pour éviter de les déranger après ta mort. Pei Yanli. Tangzi ne voudra plus te voir. Même après la mort. Xiaoqi. Tangzi. Xiaozi. Ces médicaments soulagent vraiment la douleur? Mais ces derniers jours, j'ai pris beaucoup de tes médicaments. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Qui t'a permis d'entrer? Dégage, ne salis pas les affaires ici. Papa, tu as raison, mais... Ce sont les affaires de Xiaozi. Je dois les garder pour elle. Oh là là! Quand elle était vivante, tu ne l'as pas bien traitée. Maintenant qu'elle est morte, tu gardes ses affaires. Pour qui tu fais ça? Je ne veux pas le montrer à qui que ce soit. Tu as fait du tort à Xiaozi. Moi. J'ai fait du tort à sa mère. Ce sont les affaires de ma femme, je ne veux pas qu'elle soit salie. C'est tout. La famille paye. Ne te reconnais pas. Pars. Cette maison ne t'accueille pas. Abandonné par tous, séparé de ma famille. C'est ce que je mérite. Xiaozi nous a quittés. L'endroit où nous avons vécu ensemble, veux-tu encore venir dans mes rêves? Xiaozi. Xiaoqi. Si papa veut aussi être avec toi pour toujours, serais-tu heureuse? Me détesterais-tu? Aujourd'hui, je les ai vus manger ensemble. Je reconnais son regard, parce que je regardais cet homme de la même manière. Ils semblent être ensemble. La montre que je lui ai offerte est portée par une autre femme. Je ne lui offrirai plus rien, quoi qu'il arrive. Je leur souhaite tout de même le bonheur. Cette nuit-là, ce n'était pas mon idée, maman. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Je suis allée confronter ma mère, mais je ne peux pas lui en vouloir. Personne n'a tort. Alors, c'est moi qui ai tort. Je ne veux juste pas que cet enfant souffre avec moi. Je ne veux pas de cet enfant. L'enfant est déjà grand. On ne peut plus faire d'opération. Pourquoi c'est si difficile? Je suis désolée. À qui tu dis ça? Xiaozi, dis-moi la réponse, s'il te plaît. Même si c'est dans un rêve.
Si Xiaoqi n'est plus là, j'irai le rejoindre. Je pensais que la maladie incurable était ma punition, mais je n'avais pas imaginé que ce serait un raccourci pour rejoindre Xiaoqi. Yan Li, je suis désolé. Non, ne sois pas désolé. C'est moi qui suis désolé, toutes ces années. Je ne t'ai pas compris, je ne t'ai pas soutenu. Je t'ai mal compris, je t'ai fait souffrir. Je suis désolé, nous nous sommes torturés pendant tant d'années. J'ai lâché prise, je vais passer à autre chose. Et toi? Monsieur Pei, vous ne pouvez plus continuer à recevoir des séances d'hypnose. Si vous continuez ainsi, cela affectera gravement votre vie. Vous pourriez même ne pas rester lucide au quotidien. C'est parfait, c'est exactement ce que je recherche. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi plus de somnifères. Désolé, notre hôpital a des règles strictes. Je veux juste retrouver Xiaoqi et Tangzi. Je ne peux les voir que dans mes rêves. Pourquoi tu continues à appeler? Tangzi est morte. Elle est morte, c'est une excellente nouvelle. Elle m'a hantée pendant tant d'années. Maintenant, c'est enfin le silence total. Où es-tu? Je ne te laisserai pas partir. Pei Yan Li. En fait, Tangzi, c'est à cause de toi. Il n'y avait rien entre nous. Je te hais. Je l'ai utilisé pour te faire payer. Parce que tu m'as utilisé. Alors je l'ai utilisé aussi. Je voulais planter une épine. Entre toi et Tangzi. Vous regardez vous torturer à cause de cette épine. Ça me rendait si heureux. J'ai blessé Tangzi, je mérite d'être puni. Mais toi aussi tu devras payer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est toi qui es stupide, paranoïaque. Tu oses douter de ta femme et de ton enfant. Si tu as quelque chose contre moi, viens m'affronter, arrête de faire du mal aux autres. Je suis devenu fou à cause de vous tous. Devenu fou à cause de leur destin de merde. Pour toi, j'ai enduré le vent froid. Toi, tu me fous le camp, si tu as quelque chose, viens à moi. Ne fais plus de mal aux autres, mais toi, tu as fait du mal à des innocents. Tu as fait du mal à Tangzi. Tu as fait du mal à Xiaoqi, tu es un démon. Tu es un fou. Quand je suis seule, je pleure. Foutez-moi tous le camp. Liang Pingshuang. C'est vraiment dommage, une si belle fille. On ne devrait vraiment pas boire trop, d'après ce que dit la police. En regardant la surveillance à la maison, la petite fille avait trop bu. Elle chantait et dansait, puis elle a perdu l'équilibre sur le balcon. Elle est tombée, je pensais qu'elle avait des problèmes et qu'elle avait sauté. C'est le bonheur qui a conduit au malheur, je ne sais pas ce qu'elle a rencontré. Quelque chose de joyeux. Liang Pingshuang, au revoir. Monsieur Pei, vous venez pour une consultation? Le nouveau livre de Tangzi est publié, je te l'offre. Tu savais qu'elle est une écrivaine exceptionnelle. Tu viens juste de le découvrir? Pendant mes études universitaires. J'étais déjà son lecteur. Tu viens juste de le savoir. Elle est la déesse dans le cœur de nombreux lecteurs, brillante et réussie. Elle a une imagination débordante, un talent infini. Elle est l'auteur que nous chérissons. Mais à tes yeux, tu ne crois pas en son amour. Tu méprises son amour. Tu ignores le fruit de votre amour. Ce pauvre enfant. Pourquoi je ne savais rien de tout ça? Pourquoi ne m'a-t-elle pas tout dit? Pei Yan Li, tu te souviens? À l'adolescence, ces jours de rébellion contre nos parents. Combien d'enfants désespérés.
ont utilisé des moyens de se faire du mal pour faire regretter leurs parents, que ce soit en fuguant ou en se mutilant désespérément à la fin. Ils pensaient, si je meurs, est-ce que mes parents regretteront vraiment? Je ne veux pas de cet enfant. Tangzi. Je regrette, je sais que j'ai tort, Tangzi. Tu m'entends, Tangzi? Monsieur Paye, la prochaine fois, n'oublie pas de prendre un rendez-vous. Je ne te reverrai plus. Tangzi. Je veux faire ça. Est-ce que je pourrais ainsi revoir Tangzi? Avec Xiaoqi. Le repas d'aujourd'hui était aussi délicieux. Il ne mange pas avec moi parce qu'il est en couple. Je ne veux juste pas être un suiveur. J'ai fini de manger. Il n'a pas confiance en lui pour manger à 3. Il n'ose pas. Et Yi Guang est entièrement concentré sur ses études. Il a de très bonnes notes, mais sa famille est pauvre. Il est un peu renfermé. Il fait le malheureux devant toi, ce type. Il adore jouer les hautains, éloigne-toi de lui. Ne dis pas ça, il n'est pas comme toi, issu d'une famille aisée. Toujours si hautain, il est différent. Ne te range pas de son côté. Ne bois pas trop de boissons glacées, celle-ci est pour moi. Tangzi, je ne sais pas. Si tu veux qu'il vienne te tenir compagnie, dis-le-moi, d'accord? Tu es réveillé. Tu as si mal réussi. Comment peux-tu dormir si paisiblement? Ce n'est pas grave, Pei a dit qu'il m'emmènerait étudier à l'étranger. Il a dit que je n'avais pas besoin de travailler aussi dur que toi. Seuls les enfants de familles riches ont cette assurance. Mais Tangzi, tu ne peux pas compter sur les autres. Tu comprends? Tu es jaloux de moi. Moi. Je suis jaloux de lui. Plus personne ne viendra vous déranger. Pei Yanli. Merci. Pei Yanli est si brillant, si éclatant. Partout où il va, il est le centre d'attention. Comment peut-il vouloir être avec Tangzi? On dit que son père a sauvé le père de Pei Yanli. C'est pourquoi la famille Pei a accueilli Tangzi et sa mère. Vous n'avez pas le droit de parler de Tangzi. Vous avez oublié mon avertissement? Ne pensez pas que dans ce monde, personne ne la protège. Dégagez tous. Ce n'est rien. Ce qui vient de se passer, je pourrais l'expliquer à mes camarades. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Ils disent qu'on est ensemble.
Pourquoi m'offrir une poupée moche? Tu ne comprends pas, c'est ce qui la rend spéciale, je l'ai faite moi-même. Pour toi, ça m'a pris 2 semaines, elle est unique. Je ne veux pas la porter. C'est trop enfantin. Tu dois la porter, ça montre que tu m'as choisi. Je ne veux pas. Tu le portes. Je ne le porte pas. Tu le portes. Je ne le porte pas. Alors je vais t'aider à le porter. Non, J'ai travaillé pendant 15 jours. c'est trop moche. Ça va sûrement être très beau. Je ne suis pas beau si je ne le porte pas. Pas beau. Arrête de m'embêter. Oncle Paye, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne faut pas être trop proche de Tangzi. Tu ne m'as pas dit de bien m'occuper d'elle? Je voulais dire que tu devais t'occuper d'elle comme un grand frère s'occupe de sa petite sœur. Vous ne pouvez être que frère et sœur. Tu comprends? Pourquoi? Je vais épouser ta tante Tang. À ce sujet, Xiaozi a plus de tact que toi. À l'avenir, arrête de jouer à ces jeux de petit garçon. Xiaozi a peur de te blesser. Elle joue toujours le jeu avec toi. Tu dois être conscient de ça. J'ai compris, à l'avenir, je vais la déranger à contre-cœur. Et ce petit truc, qu'est-ce que tu vas en faire? Puisqu'elle n'en veut pas. Jette-le. Il se pourrait que tu n'aies plus à appeler Oncle Paye très bientôt. Tangzi, tu peux vivre ici. Il n'y a pas d'autre raison, c'est juste à cause de ton père. Et ne raconte pas n'importe quoi sur notre relation à l'extérieur. Avant de parler, demande-toi si tu es à la hauteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que vous avez mis les pieds dans la famille Paye, j'ai deviné. Qu'un jour comme celui-ci arriverait, toi et ta mère. Vous voulez juste accaparer la famille Paye et ta mère. Elle veut juste devenir Madame Paye. Camarade Paye, pourquoi tu ignores ta petite sœur aujourd'hui? Sœur, c'est juste par politesse. Sa mère est notre nounou actuelle, et son père, avant de mourir, était notre employé. Nous pensions tous qu'elle était ta petite amie. C'est pourquoi tout le monde n'osait pas la draguer. Ce qui la concerne ne me regarde pas, faites ce que vous voulez. Alors, on ne va pas se gêner. Yanli, ne faites pas ça. Notre Pinshuang est plus généreuse. La meilleure fille de l'école avec le meilleur garçon de l'école, mon couple préféré. Enfin, nous allons réussir. Yanli. Y a-t-il un malentendu entre nous à l'école? Ta façon de parler est blessante, mais je choisis quand même de te pardonner parce que Tu as dit Pinshuang. A-t-elle oublié mon anniversaire? peut-être qu'elle est occupée. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'offre. C'est la montre que tu préfères. Je t'offre quelque chose, tu trouves que ça ne vaut rien, maintenant tu m'offres quelque chose. Pourquoi devrais-je l'accepter? Est-ce que ça vaut ma valeur? Je n'ai pas, c'est l'oncle Paye. Quelle est ta relation avec l'oncle Paye? Qui te l'a dit? C'est Paye Yanli, il a dit. Que nous, mère et fille, voulons dominer la famille Paye. Il a dit. Que tu veux devenir Madame Paye. Maman voit clairement tes sentiments pour Yanli. Tu sais pourquoi ton oncle Paye m'a courtisé pendant tant d'années et je n'ai jamais accepté? Parce que j'avais peur que toi et Yanli deveniez frères et sœurs. Et que vous ne puissiez plus être mari et femme.
Maman. Que dois-je faire?